Qu'est-ce qu'un ovni? Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut, la compagnie. Qu'est-ce qu'un ovni? Une soucoupe volante. Je dirais plutôt un vaisseau spatial extraterrestre. Mais j'imagine que tu auras plus à nous dire sur ce sujet, mec. Oui, je vais en dire plus. Mais tout d'abord, ovni signifie objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire soucoupe volante ni vaisseau spatial extraterrestre. Tu joues sur les mots, mec. Il a raison. On appelle ovni quelque chose d'extraterrestre. Pas du tout. Un ovni est un objet volant non identifié. Rien ne dit que c'est extraterrestre. Eh, quoi d'autre? N'importe quoi qui vole sans avoir été identifié. Ok. Mais pour être appelé ovni, ça doit être quelque chose d'origine extraterrestre. Et si on s'aperçoit que ce n'est pas extraterrestre, on ne l'appelle plus ovni. Non, tu as tout faux. Un ovni peut être d'origine extraterrestre, oui, mais c'est certainement la dernière hypothèse à prendre en compte. Eh non, c'est la première hypothèse au contraire. Et si on ne peut pas prouver que c'est d'origine extraterrestre, on ne l'appelle plus un ovni. Ça, c'est ce que beaucoup de monde croient. Seulement, objet volant non identifié n'est qu'un objet qui vole et qui nous semble inconnu. Et si ça nous est inconnu, on ne peut pas définir son origine. Et alors? Et alors, tant qu'on ne connaît pas son origine, on ne peut pas définir si c'est quelque chose de terrestre ou pas. Ouais, mais tu oublies de dire que lorsqu'on découvre qu'il s'agit de quelque chose de terrestre, on ne peut plus l'appeler ovni. En fait, Ange, on l'appelle plus ovni lorsque l'on peut l'identifier. Dans un premier temps, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et puis, on élimine tout ce que ça ne peut pas être. Et plus on affine, plus les hypothèses se précisent et, au final, même avec très peu d'éléments, on finit par identifier le type d'appareil. C'est alors qu'on ne l'appelle plus ovni. Mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est, ça pourrait être extraterrestre. Ça pourrait, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Pourquoi? Parce que c'est la dernière hypothèse à en prendre en compte. En effet, un objet volant non identifié peut être n'importe quoi. Alors on commence par passer en revue tout ce qu'il y aurait de plus probable. Et quelque chose ne provenant pas de la Terre n'est pas dans ce qu'il y a de plus probable. Cependant, lorsqu'on a tout éliminé, on peut effectivement envisager que ça peut ne pas être terrestre. Mais dans l'esprit des gens, c'est la première hypothèse qui devient la plus probable. Ah, attends, mec. S'il s'agissait de quelque chose de terrestre, ça serait tout de suite identifié, non? Pas forcément. Autrefois, c'était relativement facile d'identifier un appareil volant. Mais de nos jours, entre les drones, les ULM, toutes sortes d'avions, petits ou grands, ballons météo ou même cerfs-volants et autres oiseaux, ça devient délicat d'identifier un objet volant inconnu. Ok, mais tout ce que l'on connaît déjà est forcément sur une liste. Et si ce n'est pas sur la liste, c'est que ce n'est pas connu. Tout au moins que ce n'est pas reconnu. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas connu, mais que l'on n'a pas les éléments pour déterminer de quoi il s'agit, si c'est de tel ou tel appareil. Alors, ce n'est pas extraterrestre? Rien ne peut être écarté. Mais il y a tellement d'autres hypothèses plus crédibles à prendre en compte avant, que l'hypothèse extraterrestre sera la dernière. Seulement, c'est la première à laquelle la plupart des gens pensent en premier. Ouais, c'est vrai que tu n'as peut-être pas tort. Mais avec notre technologie, ça ne devrait pas être si dur d'identifier quelque chose, non? Oui, c'est vrai que très souvent, notre technologie nous permet d'identifier rapidement l'objet en question. Seulement, il faut aussi prendre en compte qu'il s'agit très souvent que de simples témoignages. Et quand il y a des photos, elles sont généralement prises avec la pire résolution possible, ce qui ne facilite pas du tout l'identification. C'est vrai, ça. La plupart du temps, les photos sont vraiment de très mauvaise qualité. C'est suspect. Tout à fait. En présentant des photos de mauvaise qualité, ça permet de laisser planer le doute sur l'origine de l'objet et, trop souvent, essayer de le faire passer pour quelque chose d'extraterrestre. Des complotistes? Je dirais plutôt des personnes peu scrupuleuses qui sont prêtes à faire le buzz. Il y a toujours des petits malins qui ont des histoires extravagantes sur les extraterrestres. Autrefois, ça pouvait être crédible. Mais depuis 1977, des experts épluchent chaque phénomène et identifient fréquemment les ovnis. Les canulars sont rapidement écartés. Ces experts, qui sont-ils? Il s'agit du GEPAN,
groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été créé à l'initiative d'Yves Sillard, qui était directeur du CNES, Centre national d'études spatiales. Des experts mènent des enquêtes scientifiques, faisant appel à d'autres experts extérieurs, de l'armée de l'air, la gendarmerie, la police, service météo, CNRS, ainsi que de l'aviation civile. En 1988, le GEPAN a été remplacé par le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui sera remplacé à son tour en 2005 par le GEPAN, Groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça évolue avec le temps, mais leurs missions sont toujours les mêmes, enquêter sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bref, des ovnis. Oui, mais en fait, l'acronyme OVNI a été remplacé par PAN. Non, pas PAN, mais PAN, phénomène aérospatial non identifié. L'une des raisons de ce changement, c'est qu'OVNI faisait trop penser à soucoupe volante, ce qui rendait du coup peu crédibles les études du GEPAN. Mais personnellement, je préfère continuer à dire OVNI. Donc, c'est sérieux comme enquête. Bien sûr, chaque année, plus de 300 phénomènes sont signalés au GEPAN. Après enquête, seuls environ 3% restent non résolus et sont classés phénomènes aérospatiaux de type D. Extraterrestre alors. Non, pas forcément. Inexplicable ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que ça pourrait dire d'autre ? Qu'au vu de l'enquête, les experts ne sont pas en mesure d'obtenir des preuves suffisantes pour avoir des explications plausibles. Et oui, dans ce cas, la piste extraterrestre n'est pas écartée. Ah, quand même. Mais même si la piste extraterrestre n'est pas écartée, elle n'est pas prouvée pour autant. Mais qu'est-ce qu'il faut comme preuve ? Des preuves irréfutables. Et comme le disait Carl Sagan, des déclarations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Quelquefois, quelque chose d'inexplicable trouve son explication des années plus tard. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé d'explication extraterrestre à ces phénomènes. Pas forcément. J'imagine que s'il y a des preuves, elles ne seront pas rendues publiques. Je n'en suis pas certain. La conquête spatiale met tout en œuvre et dépense des fortunes pour trouver de la vie extraterrestre. Alors, s'ils avaient des preuves solides, je pense au contraire qu'ils n'hésiteraient pas à les rendre publiques. Seulement, quand bien même, s'il y a des phénomènes inexpliqués, l'hypothèse extraterrestre doit être prouvée avant de pouvoir être prise en compte. Ah, attends, mec. Il y a plein de témoignages de personnes qui ont vu des ovnis qui ne peuvent être qu'extraterrestres. Ils ont des capacités qu'aucun appareil terrestre ne peut réaliser. C'est quand même à prendre en compte, ça, non ? Oui, c'est pris en compte. Le GEPAN mène des enquêtes, seulement très souvent, même si les témoins sont de bonne foi, la plupart du temps, l'imagination des témoins les trompe sur ce qu'ils ont cru voir. D'ailleurs, on peut remarquer que souvent, c'est aussi culturel. Explique-toi, mec. Les témoignages diffèrent selon les pays. Les Américains voient des soucoupes volantes. En Belgique, c'est plutôt des ovnis triangulaires. Quant aux Français, ça serait plutôt des cigares volants sans bruit et à très grande vitesse. Ah, tu veux dire que les témoins ne sont pas fiables ? Certains sont de bonne foi. Pas tous, mais beaucoup le sont. Ils sont témoins d'un phénomène qu'ils sont dans l'incapacité d'expliquer. Et même si ce phénomène pouvait être expliqué par des experts, les témoins, eux, ne sont pas formés pour ça et peuvent faire que leurs propres hypothèses. Souvent, l'imagination comble des détails manquants. Et tout en restant sincères, ils sont persuadés d'avoir vu des détails qui n'existent pas. Ce qui explique que selon la culture, les témoignages diffèrent. Enfin, dans une grande majorité, ce sont surtout des soucoupes volantes qui sont vues. Alors, on devrait faire un peu d'histoire. Le 26 juin 1947, un pilote américain du nom de Kenneth Albert Arnold déclare aux journalistes de la KWRC, une radio de l'Oregon, avoir vu 48 heures plus tôt, donc le 24 juin, 9 objets brillants, très rapides, qui volaient en formation faisant penser à un vol d'oies sauvages. Ces objets étaient ronds à l'avant et triangulaires à l'arrière. Il estimait qu'ils mesuraient 12 à 15 mètres de long et se déplaçaient par petits mouvements sautillants, un peu comme une soucoupe qui ricocherait sur la surface de l'eau.
D'après lui, ils volaient à une vitesse d'au moins 1800 km/h. Mais tout ce qu'ont retenu les journalistes, ce sont des soucoupes volantes. Et c'est de là qu'est partie la légende des soucoupes volantes, ce qui ne correspond pas du tout à la description de Kenneth Arnold. Ok. De plus, tout ingénieur en aéronautique confirmera que, mis à part le frisbee, la soucoupe volante est la forme d'objet qui vole le moins bien. Et si ces objets étaient bien d'origine extraterrestre, j'imagine que leur ingénieur serait arrivé aux mêmes conclusions que les nôtres. Mais alors, ceux qui déclarent avoir vu des soucoupes volantes, ce sont des menteurs? Pas forcément. Certains, oui, mais pas tous. En revanche, bien qu'ils aient vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas identifier, leur imagination les pousse à croire que c'est bien une soucoupe volante qu'ils ont vue. Mais, et les photos? Alors, pour les photos, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose d'exploitable. La plupart du temps, on se demande si ce n'est même pas une poussière sur l'objectif. C'est pas faux. Ok, mais il y a quand même quelques cas qui sont sérieux, non? Oui, tu as raison. Il y a des cas qui semblent sérieux et restent inexpliqués. Mais à mon avis, et ce n'est que mon avis, autrefois on pensait qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus et Mars, qui, elles aussi, sont dans la zone habitable de notre Soleil. Si ça avait été le cas, ils auraient pu venir nous visiter. Mais aujourd'hui, nous savons que même si les 3 planètes auraient pu recevoir la vie, seule la Terre a pu la conserver. En revanche, vu le nombre de soleils rien que dans la Voie lactée, on estime qu'on peut compter au moins une planète par soleil. Le nôtre en a 8, plus les planètes naines, les lunes. Donc, sur le nombre de planètes dans notre galaxie, il y en a forcément certaines qui remplissent les mêmes conditions que la nôtre, et dont certaines auraient pu voir aussi la vie se développer. Notre Soleil est relativement jeune à l'échelle de l'univers, donc certaines de ces planètes auraient pu avoir la vie des millions, voire des milliards d'années avant nous. Parmi celles-ci, certaines seraient vraisemblablement bien plus développées que nous, et bien plus avancées sur la conquête spatiale. Mais malgré tout, les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. S'il existe des extraterrestres, ils sont donc soumis aux mêmes contraintes que nous. Ils ne pourraient ni atteindre, ni même s'approcher de la vitesse de la lumière. Et compte tenu des distances entre les différents systèmes solaires, ils devraient voyager des millénaires pour nous rendre visite. Et en admettant qu'ils aient pu couvrir cette distance, j'imagine que nous n'aurions pas que quelques contacts visuels isolés. Très rapidement, après ces premiers contacts, nous serions vite arrivés à des contacts du 3e type. Bien sûr, tout ceci n'est que mon simple avis sur ce sujet. Mais je vous invite à méditer là-dessus et nous laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous avez apprécié cette vidéo, offrez-nous un sympathique pouce en l'air. Liker, commenter, partager, s'abonner sont des petits gestes tout simples, mais ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Ouais, salut l'équipe. Moi, j'imagine que même s'ils viennent de loin, il y a déjà des extraterrestres qui sont venus nous visiter. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Salut la jeunesse. La preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre, c'est qu'elle n'a pas essayé de nous contacter. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres. Car c'est toujours bien que de ne pas se contenter que de son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.